Vite, une édition dont une grande partie sera consacrée aux incidents qui ont transformé la cité de la Castellane dans les quartiers nord de Marseille en territoire de guerre. Il était environ 10 h ce matin lorsqu'une dizaine d'hommes encagoulés et armés de fusils d'assaut tirent en l'air avant de prendre pour cible un véhicule à bord duquel se trouve un équipage de la BAC. En quelques minutes, plusieurs dizaines de policiers encerclent la cité avant que les hommes du raid n'investissent le quartier. Frédéric Spech et Romain Capdepont étaient sur place. Il était aux alentours de 10 h ce matin quand plusieurs coups de feu, notamment des rafales de Kalachnikov, ont été entendus par les habitants de la Castellane, une cité dont on sait qu'elle est la plus compliquée de Marseille actuellement. Rapidement, les forces de l'ordre se sont déployées. Le directeur départemental de la sécurité publique, Pierre-Marie Bonniquel, est même venu repérer les lieux un petit peu avec une BAC. Ils ont essuyé une rafale de Kalachnikov à une dizaine de mètres d'eux, c'est lui-même qui le raconte. Rapidement donc, une quarantaine, voire une cinquantaine de policiers se sont positionnés sur le rond-point de Grand Littoral pour organiser l'investissement des lieux. L'appel a été fait à un hélicoptère de la sécurité civile qui survole la cité, et alors que le GIPN a investi les lieux et tente évidemment de débusquer ceux qui ont tiré ce matin dans cette cité. Selon nos sources, il ne s'agirait pas que de tirs en l'air, ce pourrait être également des tirs entre groupes qui se disputent un plan de stupéfiants, le plan de la Tour K, très connu à la cité de la Castellane. Nos reporters Frédéric Spech et Romain Capdepont ont ensuite suivi l'opération menée par les hommes de l'antenne marseillaise du RAID au sein même de la cité dans un silence impressionnant. Une quinzaine de policiers a ainsi investi le bâtiment 5 situé au cœur de la Castellane. Sur place, ils auraient trouvé 7 Kalachnikov et 7 gilets pare-balles, des images exclusives. Les habitants du quartier sont sous le choc. Ce sont des parents incrédules pour les uns, affolés pour les autres qui se sont retrouvés vers midi devant les grilles de l'école maternelle, confinés par mesure de sécurité. Florian Lonnette a recueilli leurs témoignages. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont en sécurité dans l'école. Mais les enfants comme ça, ils vont être... Ils sont en sécurité dans l'école. Vous avez votre enfant qui est là? Oui, mon petit enfant là-bas. C'est enfin mon fils. C'est pas normal là, c'est pas normal là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas que c'est pas normal là. C'est pas normal là, c'est toujours comme ça. Peur, toujours peur. Sors pas aux enfants. Non, ils sont en sécurité, t'inquiète pas. Moi aussi j'ai mon fils, il va se demander comment ça se fait, il rentre à midi. Ces enfants, mon fils. Mais l'essentiel, ils sont en sécurité, t'inquiète pas. Mon fils, il est scolarisé ici. Et là, on est venu pour le faire rentrer pour manger. Et ils nous interdisent à récupérer les enfants. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Je sais qu'il y a eu des coups de feu. J'ai entendu des coups de feu ce matin, mais... Ah, vous avez entendu des coups de feu? J'ai entendu des coups de feu ce matin, mais... Et là, le déploiement de la police, ça vous rassure ou pas? Ça me rassure et ça me rassure pas en même temps. Ça me rassure parce que pour notre sécurité, ici, vraiment je vois le déploiement là, c'est que c'est grave ce qui se passe. C'est ça qui me fait peur. En visite à Marseille, aujourd'hui et demain, Manuel Valls a tenu à rappeler que les résultats obtenus en matière de sécurité ces 2 dernières années dans la ville sont encourageants. Mais gardons-nous de tout triomphalisme, a jugé le Premier ministre devant les représentants des forces de l'ordre réunis à la préfecture. Les événements de ce matin en sont une démonstration. Priscilla Règle a assisté à son discours. Les résultats obtenus à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, que nous aurons l'occasion avec Bernard Cazeneuve de détailler devant la presse à l'issue de cette rencontre, ce sont vos résultats. Ils sont encourageants. Ils montrent que les engagements ont été tenus, que le travail est bien fait, malgré le scepticisme, malgré les critiques, malgré parfois les coups durs que vous avez pu ressentir. Mais gardons-nous de tout triomphalisme. Ce gouvernement, mon gouvernement, est lucide face à la situation, et les événements de ce matin à la Castellane en sont évidemment une démonstration. C'est une action dans le temps qui doit produire des résultats, une approche globale qui mêle non seulement le travail en matière de lutte contre la délinquance, mais aussi, bien sûr, les priorités pour l'aménagement urbain, l'école, le soutien à la vie associative, le soutien à la citoyenneté, les défis qui sont posés, ceux du chômage ou les problèmes de santé que vivent ces habitants. Et c'est pour cela que nous sommes également sur 2 jours à Marseille, non seulement avec le ministre de l'Intérieur, mais avec la ministre de l'Éducation nationale et celle aussi en charge de la politique de la ville.
Choquée, mais pas vraiment surprise, Samia Ghali, sénatrice maire des 15e et 16e arrondissements d'où dépend la Castellane, trouve dans cet incident une confirmation à ses inquiétudes. On l'écoute au micro de Thierry Garot et François Tonneau. Ghali, bonjour. Ce qui s'est passé ce matin à la Castellane, vous y attendiez ? Oui, puisque déjà le 12 janvier, j'ai interpellé donc le ministre de l'Intérieur pour lui faire part de l'inquiétude, de la tension qu'il y avait sur la cité de la Castellane. Et malheureusement aujourd'hui, ce n'est qu'une confirmation de mon courrier du 12 janvier au ministre de l'Intérieur. On est face à des gens qui sont en souffrance, qui vivent dans des cités qui n'ont pas choisi et aujourd'hui qui vivent avec les règles de la cité et de la voyoucratie. Et c'est ça qui n'est pas supportable. C'est-à-dire que ce sont les habitants, et je l'ai encore dit récemment dans la presse, ce sont les habitants qui sont pris en otage dans ces quartiers. Ce sont des quartiers, c'est des prisons à ciel ouvert. Alors c'était peut-être pas au départ destiné à la voiture de police, mais la police étant présente, elle s'est pris une rafale de Kalachnikov. Ça aurait pu être dramatique. Le directeur départemental de la police, Pierre-Marie Bourniquel, était présent sur le site. C'est passé pas loin, oui, c'est vrai. C'est une réalité. Ça veut dire qu'ils sont dans une relation de défi. Ils ont besoin de marquer leur autorité, d'intimidation, de montrer que oui, c'est eux qui sont maîtres de la situation et pas l'État. Dépité et très remonté, Henri Gibraël, député PS, élu de ces quartiers nord, déplore une situation où un petit groupe d'individus terrorise une grande partie de la population. Florian Lenette et Hervé Vaudois l'ont rencontré. Écoutez, après ce que vient de vivre la France le mois dernier, le 7 janvier, que l'on ait à Marseille des jeunes super armés, armes de guerre, qui s'attaquent aux forces de l'ordre, que j'en pense? J'en pense que du mal. Je considère que cette ville n'a pas besoin de ça. Mais même la France n'a pas besoin de ça. Il y a une prolifération d'armes, il y a des territoires où on vend la drogue qui sont là en train d'être pourchassés par les uns par les autres. Et puis on voit un matin, comme ça, des jeunes super armés, cagoulés, qui tirent sur les forces de l'ordre, qui sèment la terreur dans une cité où on a 2 écoles élémentaires, où on a un collège, et où on a des familles, des parents, etc. Une situation chaotique pour cette ville. On est en train de construire un ghetto dans Marseille, voilà, il faut éradiquer. On n'a pas 1 millimètre de pelouse, pas d'arbres verts, il n'y a rien dans cette cité. Alors, il y a un plan en rue, etc. Il arrive pas, etc. Il y a une volonté politique, mais aujourd'hui, il faut agir. Les gens en ont assez. Écoutez, les moyens policiers sont mis. Il y a quelques mois, on a fait un sitting devant avec 300-400 policiers. Ça gèle le réseau pendant quelques jours, mais après, le trafic reprend. Voilà, je ne sais pas, il faut des policiers d'investigation, il faut stopper cette entrée de drogue à Marseille, cette entrée d'armes. Et puis voilà, il faut une surveillance accrue. Combien de réseaux dans cette cité? Voilà, on est dans un état de non-droit à l'intérieur de cette cité. Voilà, aujourd'hui, la cité est assiégée. Les forces de l'ordre se posent des questions pour y pénétrer parce qu'il y a une situation compliquée. Voilà, donc plus de moyens policiers. Le gouvernement actuel de Manuel Valls a mis les moyens nécessaires. Il faut passer à une vitesse supérieure. La vitesse supérieure est indispensable. Les auto-écoles en colère. Ce matin, une opération escargot a eu lieu à Marseille et dans les grandes villes de France. Objectif, protester contre les réformes du permis de conduire prévues par la loi Macron. On écoute les revendications des patrons et des moniteurs d'auto-école au micro de Patrick Nouzetto. Aujourd'hui, je suis là pour manifester contre la loi Macron, qui va imposer certaines choses qui sont anti-sécurité routière. Mettre des postiers à la place de nos inspecteurs qui sont quand même formés pour ça. Plus de 20 heures minimum obligatoires. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore qui nous a mis l'évaluation, donc on n'aura plus besoin d'avoir l'élève en face de nous. Donc une évaluation, donc par téléphone, par internet, on ne sait pas, en tout cas, voilà. Il faudrait soutenir tous les moniteurs auto-école qui ont pignon sur rue, qui payent leur loyer, qui payent leur taxe foncière de travail et qui ont payé leur diplôme. Triste anniversaire dans les Alpes. Le 8 février 2014, le train d'Épingle, qui fait la liaison quotidienne entre Nice et Digne, était percuté par un rocher de 35 tonnes au niveau du village de Saint-Benoît. Bilan, 2 morts et 9 blessés. Hier, l'heure était à la commémoration et au recueillement sur le lieu du drame. Éric Camoin a suivi cette cérémonie. Alors vous êtes le premier à être intervenu. Nous sommes arrivés, bien sûr, les pompiers d'Annole, les gendarmes, et les pompiers d'ailleurs sont venus après.
et pour pouvoir, disons, prendre en charge les victimes de ce grave accident. Bon, bien sûr, comme vous le savez, 2 personnes décédées, mais également des personnes blessées et surtout beaucoup les passagers choqués pour la plupart dans cet accident, quoi. C'était une journée dantesque puisque il neigeait, enfin, c'était dramatique, quoi. C'est avec une grande émotion donc on revient sur les lieux donc un an après de ce terrible accident où une dame de ma commune, donc Mathia Safone, est décédée. Une dame qui aurait aujourd'hui donc 84 ans, l'âge de ma maman. Et c'est toujours difficile de revenir sur cet endroit-là donc pour se souvenir de cette personne qui se trouvait donc au mauvais endroit, au mauvais moment. Et j'espère que longtemps on se souviendra de ce terrible accident qui a marqué à jamais les esprits du canton d'Anote et au-delà. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur laprovence.com.